Darwin. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui dans ce tutoriel d'Illustrator CS6 les outils de déformation d'Illustrator qui ont été hérités euh, d'un autre logiciel, d'une autre application. Alors, ça se trouve après l'outil largeur. Nous allons commencer donc par l'outil de déformation. Pour cela, je vais déjà commencer par tracer ici une ellipse par exemple. Alors, je vais donc prendre ici mon outil de déformation. L'outil de déformation, c'est l'équivalent des filtres fluidité sur Photoshop pour ceux qui connaissent. J'ai un outil dont on voit ici la taille, le diamètre, et dont le centre est repéré. L'effet est plus important au centre qu'en périphérie de l'outil. Donc je vais avoir un effet dégressif vers l'extérieur de cet outil. Cet outil est redimensionnable. Pour le redimensionner, je peux double-cliquer sur l'icône de l'outil qui me donne accès donc à sa taille, ici exprimé en millimètres, à son angle, à son intensité et puis à un certain nombre de paramètres liés à la transformation même, c'est-à-dire le détaillage que je vais obtenir, c'est-à-dire le nombre de points d'ancrage qu'il va générer, et éventuellement un lissage, donc simplification. Je peux également modifier la taille avec un raccourci clavier. Si j'enfonce la touche Alt, vous voyez qu'il y a un petit symbole supplémentaire qui se rajoute à mon outil. Et si j'enfonce donc le clic droit de la souris, donc Alt plus clic droit, va me permettre, vous voyez, de dimensionner directement mon outil de cette façon. Et si je rajoute la touche majuscule, je conserve, mais ça vous le connaissez déjà, l'homothétie. Donc cet outil de déformation va me permettre de modifier mon tracé par un cliquet glissé. Vous voyez que j'emmène ici progressivement des pixels dans le sens du déplacement de mon curseur. Je reviens en arrière, on va faire une petite figure un peu plus reconnaissable, un citron par exemple. Voilà, j'ai dessiné un citron, je vais même le mettre ici en couleur, je vais conserver le contour. Deuxième outil de transformation, l'outil tourbillon. Alors comme son nom l'indique, je vais redimensionner mon outil pour que ce soit plus visible, comme son nom l'indique, tourbillon, ça va tourner dans un sens ou dans l'autre. Si je clique ici, même chose, vous voyez le centre de mon outil repéré, et ça me fait pivoter, tourner autour de l'axe de mon outil, donc le centre de mon outil, alors ce ne sont pas les pixels, mais mes tracés vectoriels. Je vais me mettre de l'autre côté. Je vais inverser le sens de rotation après avoir cliqué. Donc je clique et j'appuie sur Alt, ce qui a pour effet donc d'inverser le centre de rotation. Même chose, je vais modifier la taille de mon outil. Plus mon outil est grand ou petit, et plus ma déformation est évidemment en rapport avec cette taille, donc on va être contextuel à la forme et à la taille de mon outil. Même chose pour accéder aux paramètres de l'outil, je double-clique dessus. Alors, j'ai toujours la gestion de la taille, donc en hauteur et en largeur. L'angle, là, ça n'a pas d'importance évidemment. L'intensité de l'outil, la vitesse du tourbillon. Et puis, je retrouve les mêmes choses, le détaillage ou la simplification. Je vais continuer toujours dans mes outils de transformation. L'outil contraction. Alors même chose, je vais redimensionner la taille de mon outil. Contraction, comme son nom l'indique, va contracter mes tracés vers le centre de mon outil. Donc si je me mets ici, si je me mets à l'extérieur, ça va donc attirer vers le centre mes tracés. Si je me mets plus à l'intérieur ici, ça va donc attirer, je vais redimensionner encore un peu plus, taille, voilà. Ça va donc attirer vers le centre, vous voyez, les tracés. Donc si je me situe à l'extérieur ou à l'intérieur, je n'ai évidemment pas le même effet sur mon tracé. Je vais continuer en vous montrant là aussi donc les paramètres. On retrouve toujours dans cette première partie les mêmes choses. La taille, la dimension de l'outil en largeur hauteur, l'angle qui peut ne pas avoir d'importance comme ici, l'intensité de l'outil et toujours le détaillage ou la simplification.
Je vais continuer avec l'outil suivant qui est l'outil donc de dilatation. C'est l'inverse, hein, comme vous pouvez vous en douter. Je vais donc dilater les pixels, autrement dit du centre vers l'extérieur de mon outil. Donc, suivant que je me place à l'intérieur ou à l'extérieur de ma forme, évidemment, je ne vais pas obtenir le même résultat. Même chose, on retrouve les mêmes paramètres, je ne vais pas m'étendre plus que ça dessus. Je vais continuer donc avec l'outil feston. Alors l'outil feston, je vais simplifier un peu la forme vectorielle pour qu'on voit bien la différence. Je vais zoomer un petit peu. Alors l'outil feston permet de créer, comme son nom l'indique, des festons de façon plus ou moins aléatoire. Si je clique, vous allez voir donc ces festons apparaître. Donc ce sont des espèces de plis, des petites ogives, qui sont donc attirés vers le centre de mon outil. Je reviens en arrière. Encore une fois, l'outil. Alors, même chose hein, pour les paramètres. Il y a des paramètres supplémentaires, donc ça c'est la partie haute toujours identique. Hein. Mais dans la partie basse, nous avons ici la complexité. Donc la complexité, c'est le nombre de points d'ancrage supplémentaires, de points qui vont être générés et qui vont plus ou moins donc complexifier les courbes qui apparaîtront. Et le détaillage, c'est pareil, c'est le nombre de points, la distance entre chaque point qui vont détailler plus ou moins les courbes générées. Après l'outil feston, nous avons ici donc l'outil cristallisation. C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que je vais cliquer ici, vous allez voir, et ça va donc repousser à partir de mon centre vers l'extérieur de mon outil cette fois-ci. Vous voyez, alors par contre ça rayonne, hein, vu que ça part du centre vers l'extérieur, ça rayonne, alors que l'outil feston c'était un peu l'inverse. Voilà, donc on retrouve ces jolies ogives, ces espèces de petits plis festonnés, mais cette fois-ci donc un peu à l'inverse, en cristallisation. Et enfin, l'outil fronce, même chose, je vais revenir à quelque chose de plus lisse. L'outil fronce va vous créer ici des fronces. Alors là, je fais un clic et glisser, hein, vous voyez, de façon plus ou moins aléatoire. Sur votre tracé vectoriel, donc générer autant de points d'ancrage de courbes hein, que le temps d'appui du clic. Alors même chose, si je double-clique dessus, on a ici des petites options supplémentaires. Donc, pardon. Donc on retrouve ici les générations de fronces hein, que l'on peut régler uniquement verticales, uniquement horizontales ou les deux simultanément, la complexité et le détaillage que l'on retrouve ici de la même façon. Voilà donc pour ces outils de déformation ou de fluidité qui vont vous permettre de générer des tracés en fait hein, moins rigides, moins lisses que ce que l'on obtient directement avec nos tracés vectoriels, donc rendre ces tracés peut-être un peu plus humains, un peu moins informatiques. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel sur les outils Illustrator et je vous donne rendez-vous à bientôt. Au revoir.